Salut les amis, bon aujourd'hui on continue les distributions. On a un petit 1,4 litre TDCi de chez Ford. Un peu le principe du DV4. Super simple, on se fait ça ensemble, c'est parti. Donc il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas trop perturber le micro. Prends le café comme d'hab. Donc là, sur ce modèle là, donc dans l'ensemble, il y a quand même assez de place. Il faut donc dépouiller donc le haut, déplacer le vase d'expansion. Et une fois que le vase d'expansion est sorti, et après on a plus de place. Donc je conseille quand même sur ce modèle là de débrancher la batterie, parce que là on est vraiment juste à côté de l'alternateur. Donc ça évitera de prendre un coup de bourre quand même. Hop. Donc à ce niveau là, il y a un peu de démontage. Il faut faire attention au petit tuyau ici là, parce qu'il pète comme du verre. Hop, ça, faut pas avoir peur, faut y aller. Donc, au pire, vous pouvez vous aider avec un petit tournevis plat. Donc ce qui est chiant, c'est qu'on a quand même le tuyau de clim dans la gueule. Donc essayez de se faire une petite place, on ne peut plus péter. Voilà. Là derrière on a le tuyau. Je vais vous rapprocher. Derrière on a le tuyau d'air. Donc moi ce que je fais, je le clampe. Il faut essayer de le clamper correctement. Voilà. Surtout pour éviter de s'en prendre plein la gueule, parce que c'est une vraie galère là-dessus là. On débranche ici, hop, la durite principale de l'air qui va au réservoir. Hop là. Ça, on les débranche. C'est de faire attention de ne pas de les péter. Normalement ça va, mais bon, ça m'est déjà arrivé d'en péter. Ça arrive. Voilà. Hop. J'essaie de le sortir sans faire trop de dégâts. Ce que j'ai réussi à faire. Donc là, on a notre durite qui est clampée derrière. Les joies, on voit plus clair au niveau côté distrib. Ça, on va essayer de le décaler tout doucement. Voilà, on le déboîte sans le péter. Et on vient se le mettre plus loin sans le pincer. Voilà. Et après, la partie électronique, on essaie de la sortir. Voilà. Hop, on cale ça sur le côté. Pour pas que ça nous gêne, on va sortir le petit cache. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'en fin de compte, ça ressemble vachement au DV4. Donc, on va dire que c'est un petit dérivé, même s'il ne l'appelle pas le DV4, mais c'est même un gros dérivé, puisqu'après, on a le Duratec. Mais le Duratec, en fin de compte, c'est une petite galère. Pour le caler, il faut avoir un appareil spécial. Ça fait un peu comme les 1600 de chez Renault. Il faut une barre le long pour pouvoir la caler. Que celui-ci, c'est exactement comme PSA, avec des piges. Rien d'exceptionnel. Et si vous n'avez pas les piges, vous prenez on va dire, une clé Allen, une BTR, une Torx, qui est de la même taille. Et puis ça passe comme dans du beurre. Allez, là, il nous en reste une. Donc ça, je crois que c'est sa première, elle n'a jamais été faite. Voilà. Vous voyez, hein, c'est exactement le même principe. Point de pige ici, qui vient se mettre ici, on va dire, allez, à 1h30, 2h.
Et pareil, une petite piche de calage pour la pompe, pour faire tout ça bien. C'est quand même agréable à travailler là-dessus. Même si on va avoir les câbles sur ce modèle-là, qui est différent, mettons, d'un PSA. On va avoir les câbles électriques qui sont pile poil devant notre gueule. Et il va falloir démonter parce que c'est sur un support en ferraille, d'après ce que je vois. Et on n'a pas le choix, il faut qu'on se fasse de la place. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le cric en dessous. On va le mettre en maintien. On va le mettre en maintien. On va démonter le support, on va tout démonter. Question de dire de se faire de la place. Et on finira par le bas. Donc si vous êtes par terre, vous pouvez démonter la roue. À savoir que les distribs là-dessus, bah, vous n'êtes pas obligé de sortir la roue. Ça passe. Ça passe. Donc voilà. Après bon, par terre, hein, c'est différent d'un pont. Moi en hauteur, j'ai plus de facilité, on va dire, à passer et puis bah, démonter sur le côté si j'ai pas envie de me prendre la tête à démonter la roue. Moi je vais la démonter puisque de toute façon après sur celle-ci j'ai pas mal de démontage, j'ai pas mal de choses à faire. Donc là j'ai profité que j'avais la distrib pour vous faire une vidéo, mais j'ai encore les amortisseurs, la révision, les pneus. On passe pas beaucoup, ça c'est chiant. C'est chiant qu'ils aient mis le support juste dans la gueule là comme ça là, c'est vraiment mal. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais ça a été vraiment mal étudié leur connerie là. Hop. On va essayer de se remettre mieux. Voilà. Voilà. Hop. 2 à 3 heures. Vraiment pas plus. Hein. Limite le plus chiant, c'est pas de faire la distrib, c'est de se faire de la place. Donc l'attaque. Hop. Hop, ça c'est good. Hop, on va écarter ça en essayant de ne pas le casser, ce qui est plus compliqué. Hop là. Voilà. Qui tient en fin de compte toute la partie du électrique. Donc on ne pourra pas la sortir complètement parce qu'elle passe au niveau alternateur, au niveau. On pourrait, mais bon, il faudrait démonter pas mal de choses et j'ai pas envie. Donc on va le faire sans. On va juste pouvoir l'écarter. Et de pouvoir l'écarter, déjà on pourra passer les mains dedans. Ça sera déjà une bonne chose. On va finir par déboîter, voilà, la petite plaque pour pouvoir avoir accès. On va détendre la courroie d'accès. Le jeu, c'est de pas de se prendre le truc dans la gueule. Ça passe impeccable. Que demande le peuple. Hop. Et voilà. On démonte le cache-courroie, la protection. Hop là. Donc là on recommence, un peu comme le DV6. Je pense que ça vous rappelle un peu des souvenirs quand on a fait ça ensemble la dernière fois. Là on a notre cache. Ça va être un peu la merde parce que là ici derrière ce modèle là il est accroché avec un boulon de 7.
Ici, on a le petit boulon à sortir qui tient en fin de compte le support de fil, tout fameux bloc en ferraille. Voilà, et il va nous faire chier malheureusement là-haut. Si je le défais pas, on pourra pas défaire notre cache. Voilà. Et là, on voit tout de suite un peu mieux déjà. Là, on a une vis qui est cachée ici. Au-dessus, une vis de 7. C'est con parce que franchement, hormis cette petite galère d'accès, le reste c'est que du bonheur. Hop. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, c'est pas du claveté. Donc c'est exactement le même système que PSA avec la fameuse flasque magnétique qu'il faut super faire attention bien sûr. Hein. Voilà. Exactement la même. Provisoirement je remets ça, ouais, voilà. Je me disais bien, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à le sortir. Ouais, juste là, on le voyait pas. Voilà. Hop là. Il était bien caché ce petit con. On va pas perdre les bonnes vieilles habitudes quand même, faut pas abuser là. Hein. Voilà. Voilà. Là c'est mieux. Ah bah là je passe pas. Merde. Je peux pas faire ma feignasse. Ah, en fin de compte, avec l'espèce de mousse là, j'avais l'impression que tout le système plastique était divisé en deux. Et à la finale, eh ben, il n'est pas divisé en deux, il est qu'en un seul. Et comme elle n'a jamais été faite la distribution, eh ben, tout est collé sur le moteur. J'ai l'impression que c'est une petite tannée à décoller l'espèce de caoutchouc. On dirait que ça a fait ventouse sur le bloc moteur en fin de compte. Vous voyez, en fin de compte, il faut vraiment, voilà, vraiment insister. Hop, ça. Tac, on se met de côté pour tout à l'heure. Le malheureux capteur, on va le sortir tout de suite avant de faire du dégât. Ça, comme je l'ai dit, faut le sortir doucement. Et vous le mettez de côté. Évitez. Oh, qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre comme taille, ces cons? Bah, ils ont été nous mettre du 9. Oh, c'est bien que forte pour faire ça, tiens. Évitez de poser ça dans un bac aimanté. Vous le posez à part, tout seul. Voilà. Voilà. Hop là. On se le met de côté. Loin de tout le monde. Voilà. Et là maintenant, on n'a plus peur de sortir le cache. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu chiant, contrairement à un autre DV4. Et voilà, vous voyez, en fin de compte, il vient s'accrocher ici. C'est un peu la galère. Et puis voilà, c'est fini. En plus, je suis pas très loin de la vérité. C'est-à-dire, bah là, j'ai même pas... je suis même pas là-haut, je dois avoir même pas un quart. Et là, hop, voilà, je suis calé. Allez, on sort les piges. Bon, ok, hein. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ouais, elle est d'origine la courroie, elle est encore signée Ford. Signée Ford, Citroën, PSA. Donc on n'est pas loin de la vérité quand je vous dis que c'est un faux DV4. Un faux ou un vrai. En tout cas, le principe est le même. Allez, on va caler le haut et on sort. Et on sort la courroie distrib. Donc là, bah, le calage est le même que d'habitude. Ici, une pige. La pompe, une pige. On est
pile poil dedans. Pile poil de chez pile poil de chez pile poil. Alors ça c'est pas la bonne. Ah voilà, je cherchais partout. Elle est là. Voilà, vous voyez encore, non, c'est même pas. Ah, je la pige, mais bon, vous savez, comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois, ça se pige, mais ça se pige pas ces trucs-là. Le problème, c'est que j'ai prêté un peu mon matériel ces derniers temps et il me manque des. Voilà. Il me manque des piges, mais bon, on va se débrouiller. Donc, bah maintenant, bah, on dépose la distrib. Rien de compliqué. Hop, on va détendre la courroie. Normalement c'est du 6, à moins qu'ils l'ont passé en 5. C'est du 6. Hop, on va la détendre. Voilà. Hop, on sort la courroie. Ce que je vais faire, on va sortir ça, si bien sûr j'y arrive. On voit que c'est d'origine, hein. Putain. Ça a du mal. Hein. Sortir le bloc complet direct. Hop là. Allez, le tendeur est sorti. La courroie. Je pose tout de suite le galet en rouleur. Hop là. Voilà. Alors sur ce modèle là, la poulie folle 37. Voilà. Donc, hein, on va pas changer la règle du pétard. Qu'on peut gagner beaucoup de temps. Moi j'aime bien. Voilà. Voilà. On va écarter légèrement la pompe. Giclette. Voilà. Voilà, je mets le tournevis comme ça, je l'écarte légèrement. Ça évite de prendre une saucée, même pour vous. Si vous mettez un bac en dessous pour récupérer, gros avantage, c'est que bah, ça évitera, on va dire, ça évitera de se retrouver avec une mare au sol. Et en attendant, je vais boire le café. Donc, café fini et pompe vidée, c'est très bien. Hop. Je laisse toujours un petit boulon, petite vis, petite vis en place pour tenir la pompe. Ça évite de prendre un jet et que tout tombe par terre. Voilà. Hop là. Un minimum, même si c'est du caoutchouc, parce que là-dessus c'est pas de la colle. Essaye de faire quelque chose de propre, toujours de propre. Allez, on voit avec une lame neuve, si c'est mieux. Si c'est mieux. Ah, effectivement, c'est mieux quand même.
effectivement, hop là, allez, ça ira bien. On essuie. Pas de résidu, qui est rien du tout. Et on met la nouvelle pompe. Donc j'ai vérifié. Moi, j'ai pas de coupe de serrage. Donc je vais m'arrêter sur ce que je vois habituellement pour les pompes. Habituellement c'est 10. Et bah je vais mettre 10. Hop là. Une belle pompe toute neuve. Mon Dieu, que c'est beau. Comme ça, après, on remet notre courroie, on fait notre tension, on remonte le cache, la courroie d'access, et on ne sera pas trop mauvais. Voilà. En plus j'ai un cardan, on va éviter de péter le cardan. Voilà. Et le dernier. Voilà, allez. Serrage au couple. Hop. 10. 10. 10. 10. 10. Celle du haut, la plus chiante. 10. Alors, moi sur ces modèles-là, on en a déjà parlé sur le DV6, j'aime bien passer ma courroie, mettre le système de guide ou le système pour que la courroie ne saute pas. Au moins quand je suis en haut, je peux travailler tranquillement. C'est que je place ma courroie, je la prémets en place, on va dire. Si ça se dit, ça peut se dire, je sais pas. Voilà. Au moins le gros avantage, c'est que je suis sûr qu'une fois qu'elle est mise en place en bas, qu'on a mis notre fameux blocage, et ben on est sûr que cette courroie va pas se sauver. Voilà. Donc passage de la courroie, hein. On vient rouler la poulie folle, galet en rouleur, comme vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Après, on passe au niveau de la pompe. Donc généralement au niveau de la pompe, c'est un peu chiant. Parce que la pompe, elle a toujours un mouvement possible. Même si c'est minime, on a toujours une possibilité de mouvement sur la pompe. Donc toujours prendre l'attention partir de la tension au niveau de l'arbre à câble déjà. Ça évitera les mauvaises surprises. Voilà. Là, vous savez que vous êtes bien tendu. C'est bien tendu. En bas, vous savez que vous ne pouvez pas sauter. Voilà.
Et du coup, il nous reste juste à placer notre pompe à eau là. Je sais pas si vous avez vu, ça vient de sauter. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. On vient retendre tout ça. La tension, et ici l'argot qui est là doit rester au milieu pour être sûr d'avoir une bonne tension. Serrage sens anti-horaire comme les 3/4. Il y a quelques modèles que j'ai vus en sens horaire, mais c'est rare, ça reste très rare. Là ici on vient tirer, on vient fixer déjà un maximum ça. On visse un maximum. Ça nous laisse toujours une possibilité de régler. On tire sur la goupille. Hop. Donc on l'a dit. Tétine en plein milieu. Sens anti-horaire. Donc je vérifie en bas comment je suis placé. On essaye de regarder parce que c'est pareil. Pour voir, on voit pas terrible. Moi, généralement, je m'aide d'un miroir, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Et là, je suis good. On vient serrer ça. Voilà, et on vient finir au couple de serrage et on vérifiera que tout est bien en place. Donc, je vais aller chercher du 13. Là-dessus, on est à 30 newtons. Hop, c'est pas grand-chose. On vérifie ici, on est bien à sa place. On est bien à sa place. Pas trop de tension. On peut retirer les piges. Alors des fois, on se fait chier comme des rats morts à les retirer. Et des fois, ça sort tout seul. Hop. Et voilà.
voilà les amis, on a fini notre distribution. Donc à savoir sur ce modèle là, il n'y a pas de vis de purge à froid. Donc faut prendre son mal en patience, vous remplissez donc au taquet votre liquide de refroidissement, vous faites tourner. Dès que le ventilo se met en route, vous faites votre appoint, vous fermez et c'est fini. Donc voilà, donc je vous mets tout dans la description comme d'habitude, les outils, les procédures, les coupes de serrage. J'espère que ça vous a plu, pensez à partager et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.